Bonsoir, bonsoir. Pourquoi je dis bonsoir? Il est 17 h. Je ne sais pas, ma foi. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une vidéo où on va voir pourquoi tes cheveux, mes cheveux, ne poussaient pas. Parce que oui, mes cheveux ne poussaient pas, maintenant ils poussent, comme par magie. Donc on va voir ensemble pourquoi, les raisons en fait de pourquoi tes cheveux ne poussent plus. C'est parti. Donc premièrement, bon d'abord, avant de faire le premièrement, je vais un peu t'expliquer mon cas. Donc moi, mes cheveux, je les ai pendant longtemps eu en carré un peu long. Donc ça arrivait ici quoi. D'ailleurs l'année dernière, j'avais encore cette coupe là. Ça a poussé vite en vrai. Ça pousse très vite. Donc ouais, j'avais toujours un carré un peu long parce que j'arrivais pas, tout simplement pas en fait à laisser pousser mes cheveux qui poussent plus que ça. Et j'ai enfin compris les raisons. Donc aujourd'hui on va en voir 5 ensemble. Donc la première, c'est que tu es trop brusque dans tes mouvements. Donc quand par exemple tu vas venir peigner tes cheveux, tu vas pas commencer par les pointes mais tu vas commencer directement par la racine. Donc du coup tous les nœuds qu'il peut y avoir, ils vont s'accumuler et ça va faire que, arrivé au bout, en fait, là, ça va casser parce que tu vas forcer. Donc, tes cheveux cassent et toi, tu penses qu'ils ne poussent pas. Mais non, puisqu'ils cassent, hop, c'est comme si, là, j'ai ces cheveux-là et vu que je fais de n'importe quoi, et ben, ils vont être comme ça, mais ils vont quand même continuer à pousser. Donc, en fait, ça va pas se voir parce que... Donc ça c'est la première raison, et également si tu touches trop souvent tes cheveux, à force de les toucher en fait ils vont finir par faire des fourches, s'abîmer et casser également. Donc ça c'était la première raison que j'ai constatée chez moi, et que en parlant un peu avec les gens de mon entourage, j'ai constaté également que ces personnes-là le faisaient aussi. Et je pense que c'est la raison numéro 1 pour laquelle tes cheveux ont du mal à pousser. Enfin ont du mal à pousser, non, juste pousse mais tu ne le vois pas. Également, quand je parle de gestuelle trop brusque, ça peut également être, ça va pas être vraiment la gestuelle, mais bon c'est un peu dans le même style. Si tu lisses tes cheveux trop souvent ou si tu les soumets à de la chaleur trop souvent sans les protéger, ils vont également casser, donc parce qu'il y aura une déshydratation et clac, rupture, donc tu n'auras pas l'impression que ceci pousse. Deuxième raison, c'est que tu satures tes cheveux de produits. Donc l'excès, on sait très bien que c'est pas bon dans tous les domaines, sauf qu'il y a beaucoup de personnes, et moi-même auparavant, qui saturent nos cheveux en fait de produits. Donc c'est à dire que si tu vois qu'ils sont secs, tu vas les bourrer de produits, en mettre des tonnes et des tonnes, donc de plein de produits différents, etc. par couche quoi en gros, et en fait tu vas les étouffer. Et en réponse, en fait, ils vont devenir encore plus secs parce que tu leur en apportes trop, ça les étouffe, ils peuvent plus respirer, ils peuvent plus avoir uniquement les bons nutriments. Donc, réponse à ça, ils vont s'abîmer et casser. La troisième raison, c'est une mauvaise hygiène de vie. Donc ça peut être le stress, la fatigue, tu bois trop d'alcool, tu fumes peut-être trop, ou enfin tu fumes tout court en vrai parce que voilà, hein, pas bien la fumée, hein. Je vais en parler. Donc c'est des paramètres qui peuvent énormément entrer en jeu dans la pousse de tes cheveux, car ceux-ci vont s'affiner, devenir plus propices à tomber et également à casser. De plus, un état anxieux ou de stress ralentit les flux circulatoires, et comme on sait que la microcirculation du cuir chevelu va vraiment favoriser la pousse, là vu que celle-ci est ralentie, la pousse de cheveux sera donc ralentie et tu auras cette impression de cheveux qui ne poussent pas. Pour le tabac c'est le même schéma, enfin c'est plutôt la nicotine, la nicotine dans ce cas-là qui va faire, qui va avoir un peu les mêmes effets que le stress. Vous savez que lorsqu'on fume, la nicotine va directement dans le sang, les additifs également avec, et la nicotine va réduire donc les vaisseaux sanguins. Ceux-ci apporteront donc moins de sang au niveau des bulbes capillaires, et cela va faire que les cheveux auront une tendance à pousser beaucoup plus doucement et seront également plus ternes, secs, cassants. Donc vraiment c'est caca quoi. À terme, donc si tu fumes beaucoup et pendant une longue période, il y a de forts risques d'alopécie, donc de perte de cheveux et diminution du volume de cheveux également. Le tabac va abîmer le génome capillaire,
Donc en fait, celui-ci, il va tout simplement réagir en diminuant la croissance des cheveux et ceux-ci vont donc petit à petit arrêter de pousser et voilà quoi. Je trouve ça triste, enfin je sais pas. Parce qu'il faut savoir que je fumais, enfin j'ai fumé pendant 4 ans. J'ai d'ailleurs arrêté il y a environ 1 an. En fait, je me dis, j'ai passé 4 ans à acheter des paquets qui coûtent extrêmement cher pour au final avoir une santé pourrie. Parce que vraiment, depuis que j'ai arrêté de fumer, je sais que tout a changé. Au niveau de ma peau, au niveau de mes cheveux, au niveau du goût que les aliments ont. Et je sais pas, au niveau du sport, avant je faisais pas de sport, maintenant j'en fais. Et j'ai pas de... Avant, je montais une côte, j'avais des problèmes de souffle, genre j'étais là... J'en pouvais plus quoi. Et là maintenant, ça va mieux. Avec le cardio, la musculation, ça va mieux. Arrêtez de fumer, je sais que... Tout le monde le dit, mais vraiment arrêtez de fumer. Moi, on me le disait avant, je le prenais pas en compte et au final, je suis extrêmement contente d'avoir arrêté, quoi. Donc voilà, petit aparté, voilà. Continuons. Ensuite, donc quatrième raison, c'est que tu n'hydrates pas assez tes cheveux et ton corps. Donc on sait très bien que le corps est composé à 70%, 80% d'eau. Oh, j'ai un bug là. 70% je crois. 70% d'eau, je vais vérifier. Bah c'est 60% en fait. Donc si tu ne t'hydrates pas assez, si tu ne bois pas assez et si tu n'hydrates pas non plus assez tes cheveux, ceux-ci vont se casser car il y aura de la déshydratation. Donc tu auras également l'impression qu'ils ne poussent pas. Donc cela passe donc tout d'abord par une bonne hydratation de son corps, boire minimum 1,5 litre, ça c'est vraiment le minimum parce que moi par exemple je bois entre 3 et 4 litres par jour. C'est vraiment en fonction de la taille, du poids de chacun d'entre nous. 1,5 litre c'est le minimum quoi, mais personne le respecte d'ailleurs. Mais je pense que la plupart seraient plus aux alentours de 2 litres, 2 litres et demi. Mais bon, faut voir. Hydratez-vous bien et également hydratez vos cheveux. Donc ça passe par l'application de gel d'aloe vera sur ses cheveux. Ça passe par l'application de miel, de mélasse, de sirop d'agave, qu'est-ce qu'on a d'autre ? D'hydrolat de bambou par exemple, ou également de yaourt ou d'acide hyaluronique, donc un peu au choix. Vous pouvez combiner d'ailleurs plusieurs sources d'hydratation, parce qu'on entend souvent qu'il faut nourrir donc nos cheveux. Nourrir c'est avec du gras, donc des huiles, etc. Mais on parle pas assez, je trouve, d'hydratation, parce qu'il faut quand même que tout ça soit équilibré. Donc n'oublie vraiment pas d'hydrater ton cheveu. En 5e position, d'ailleurs, c'est une des raisons les plus importantes, je trouve, c'est la mauvaise alimentation. Donc si tu ingères des aliments qui ne sont pas bons, qui ne contiennent pas des bons nutriments pour ton corps et donc pour tes cheveux. Par bons nutriments, j'entends les bonnes graisses par exemple, les vitamines, tellement de choses, le zinc, le magnésium, etc. que les fruits, légumes, la viande peuvent contenir. Mange équilibré, mange bien les fruits, les légumes de saison et surtout en bonne quantité chaque jour, parce que via les fruits et les légumes, il y a énormément d'eau aussi à apporter à notre corps, donc ça fait partie également de l'hydratation qu'on peut apporter au corps et aux cheveux. Donc en améliorant votre alimentation, en mangeant plus de fruits, plus de légumes et également en buvant davantage, vous verrez tout de suite l'amélioration au niveau de vos cheveux et également la pousse en sera stimulée fois 1000 quoi. Ça change énormément de choses. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et laissez-moi en commentaire donc si vous avez peut-être d'autres raisons sur qui expliquerait plutôt pourquoi vos cheveux ne poussent pas. Donc voilà, je vous fais des bisous et à bientôt!